Une mariée qui semble cacher une vérité explosive. La chaleur de Lagos n'était rien comparée à l'éclat de la cérémonie. Le soleil se reflétait sur les toits d'ardoise d'une villa somptueuse à Ikoyi, où se déroulait le mariage le plus attendu de l'année. Les invités, parés de leurs assoébis luxueux, formaient un kaléidoscope d'élégance africaine. Mais l'œil de la matriarche n'était attiré que par un seul point, la mariée. Chikodi Olasupo, jeune héritier d'une puissante société maritime, irradiait de bonheur, bien qu'une nervosité juvénile trahisse l'enjeu social de l'événement. Mais c'est sa mère, Mama Kemi, le véritable pivot de la famille qui nous intéresse. Assise à la table d'honneur, cette femme aux yeux perçants et au maintien de reine observait la nouvelle venue. Amara, la jeune mariée, était d'une beauté irréelle dans sa robe ivoire brodée d'or. Elle rayonnait, saluant la famille de Chikodi avec une grâce trop étudiée. Amara était censée être originaire d'Enugu, élevée et éduquée dans le chic de Londres. Elle était, selon toute apparence, l'épouse parfaite. Mais la perfection était précisément ce qui irritait Mama Kemi. Le premier indice était venu la veille. Lors de la présentation des coutumes, Mama Kemi, elle-même Yoruba, avait posé une question anodine en Igbo sur une tradition spécifique d'Enugu. Elle a hésité, pensa Mama Kemi, le souvenir d'une fraction de seconde de silence pesant comme une accusation. Elle a répondu par une formule trop générale, comme si elle récitait un livre d'histoire, pas un souvenir d'enfance. Le second indice fut plus sonore. Pendant la réception, un neveu maladroit renversa du champagne. Alors qu'Amara s'empressait de nettoyer la nappe, elle se brûla légèrement au doigt sur une bougie mal placée. Elle murmura un juron court, instinctif, en Yoruba pur et argotique de la région d'Ibadan. Amara se figea, le silence autour d'elle se densifiant. Elle se rattrapa immédiatement par un rire forcé et des excuses en anglais. Chikodi, accaparé par les vœux, n'entendit rien. Mais Mama Kemi, oui. Elle échangea un regard éloquent avec Unu, l'oncle de Chikodi, qui avait toujours douté de cette union trop rapide. Le doute n'était plus un nuage passager. C'était une certitude glaciale. Mama Kemi décida d'imiter les méthodes de ces héroïnes de romans policiers. Elle allait poser des pièges dans la conversation. Le lendemain, dans l'intimité trompeuse de la maison familiale, le jeu commença. Mama Kemi demanda à Amara de l'aider à trier de vieilles photos du défunt Chief Olasupo. Elle ne cherchait pas de l'aide, elle cherchait une faiblesse. « Ah, le Savoy Palm !» lança Mama Kemi, montrant une vieille photo d'un restaurant londonien. « On y allait souvent. Tu te souviens de leur jollof, le meilleur de la ville ?»« Absolument délicieux, Mama !» répondit Amara avec un sourire éclatant. Leurs épices étaient incroyables. Mama Kemi reposa la photo lentement. Mensonge forgé à la hâte. Le Savoy Palm était célèbre pour son foufou et aiguisi, pas pour son jollof, et il avait fermé il y a 7 ans. Amara ne faisait que confirmer les dires de sa belle-mère, au lieu de se souvenir. Mama Kemi s'isola et passa un appel discret. La mission pour son détective était simple, vérifier les 6 dernières années de l'Amara d'Enugu. Diplôme, adresse, parents. Pendant ce temps, Amara, sentant le sol trembler, commençait sa propre recherche dans la maison. Enu la surprit dans le salon, en train de fureter autour d'une boîte de documents. Elle ne regardait pas l'or, mais un acte de propriété jauni d'un terrain à Ibadan. « Que fais-tu, ma chérie ?» demanda Chikodi, alerté par son oncle, arrivant sur les lieux. « Tu t'intéresses déjà aux affaires de papa ?» Amara eut un rire trop aigu, détournant la conversation avec une aisance trop étudiée. Mais son regard, fixé sur le document, trahissait une obsession. Plus tard, cachée dans le jardin, elle passa un appel secret. Son visage, déformé par une peur froide, révélait une Adouni terrifiée. « Je ne peux pas partir !» chuchota-t-elle, cette fois avec l'accent yoruba de sa jeunesse. « L'acte de propriété, je suis presque là. 1 mois de plus, et l'héritage sera réglé. Je serai vengé. » Au même moment, le téléphone de Mama Kemi vibra.
Le message du détective. Identité fausse. Le duel final eut lieu le soir lors d'un dîner intime. Seuls les 4 protagonistes étaient à table. L'atmosphère était plus lourde que le brocart le plus riche. Mama Kémi se leva, le verre de vin en main pour un toast. « Je lève ce verre », commença-t-elle, son regard méthodiquement froid. « Non pas à l'amour, mais à l'art de la performance, à notre nouvelle fille, Amara, une femme d'une perfection troublante. » Amara réussit à maintenir un sourire, mais sa mâchoire se serra. « Mère, s'il te plaît », protesta Chikodi, mal à l'aise. Mama Kémi l'ignora. « J'ai toujours été une femme qui valorise la sincérité, mais j'aime aussi la vérité sans phare. Mon défunt mari me racontait souvent l'histoire d'une jeune femme douée qui a volé l'identité de sa sœur pour échapper à un lourd fardeau. » Elle déposa son verre. Le bruit du cristal résonna comme un coup de feu. « Il faut un talent extraordinaire pour mentir avec un tel luxe, » poursuivit Mama Kémi, « pour simuler l'amour, la dévotion et les bonnes manières Igbo quand on est manifestement Yoruba. » Amara décida de riposter, le menton levé. « Les gens changent, Mama Kémi, et la culture est poreuse. L'important n'est pas d'où l'on vient, mais où l'on va, n'est-ce pas ?»« Où l'on va, Adouni ?» rétorqua la matriarche, sortant l'enveloppe de sous la table. « Voilà le mot-clé, de coiffeuse à Ibadan, à future maîtresse Olasupo à Lagos, un scénario hollywoodien. Si seulement tu avais vérifié les archives du Savoy Palm avant de prétendre en aimer le Jollof. » Puis, le coup fatal, ses yeux noirs transperçant la mariée. Amara, diplômée de l'UCL, ou devrais-je dire Adouni, fille de Baba Adekunle. Le nom déchira le silence. Chikodi se leva brusquement, renversant sa chaise. « Mère, ça suffit. Qu'est-ce que ce nom a à voir avec notre mariage ?» Mama Kémi lui tendit la preuve, la fausse carte d'identité, les archives falsifiées et surtout le document notarié. « Adouni, tu n'es pas ici pour une dot ni pour l'amour. Ton but est ce seul document, le titre de propriété du terrain d'Ibadan que ton défunt père a perdu au profit du mien il y a 20 ans. Une spoliation légale, mais une injustice que tu as décidé de corriger par cette mise en scène. » Adouni, démasqué, se redressa. Les larmes lui montaient aux yeux, mais elle parlait avec la dignité amère de la défaite. « La perfection de mon mensonge, Mama Kémi, n'était qu'un miroir de la cruauté et du secret sur lequel votre fortune est bâtie. Mon père est mort de chagrin. Je ne voulais pas de votre fils, je voulais ma maison. »« J'ai cru que tu m'aimais, Amara, » gémit Chikodi. « Tu étais un moyen, Chikodi. » répondit Adouni avec une sincérité brutale. « Un très gentil moyen, je l'admets, mais tu n'as jamais été le but. Le but était la justice pour ma famille. » Mama Kémi, rigide, conclut. « L'histoire de ta vengeance est passionnante, Adouni, mais elle est terminée. Nous ne tolérons pas les scandales. Ton acte de propriété ne sera pas déplacé. Cependant, je suis prête à fermer les yeux sur cette mascarade. Ounu, conduisez mademoiselle Adouni à la porte, qu'elle emporte la robe et les leçons apprises. » Adouni se dirigea vers la matriarche pour un dernier affrontement, silencieux et venimeux. « Vous avez gagné la propriété, Mama Kémi, » murmura-t-elle, son coup de poignard final. « Mais vous avez perdu votre fils. Regardez-le bien. Il a vu à quel point votre richesse est sale. Mon secret est explosif, mais il n'est rien comparé au poison de votre vérité. » Mama Kémi ne répondit pas, mais un trouble fugace passa dans son regard. Adouni quitta la pièce, accompagné d'Unou, emportant sa dignité dans sa défaite. Elle laissait derrière elle la robe de mariée et un Chikodi brisé. Chikodi s'assit, le regard vide, fixant sa mère. Il comprit que le véritable secret explosif, celui qui allait briser sa vie, n'était pas le mensonge de la mariée, mais l'injustice passée de son père, protégé par la cruauté calculée de sa mère. Le dessert restait intouché. Adouni marchait à travers la nuit d'Ikoyi, la robe de mariée ivoire, désormais salie par la poussière du chemin. Ounu l'avait déposé quelques rues plus loin, lui jetant quelques billets de banque avec une expression
à la fois méprisante et légèrement respectueuse. Elle arriva à un taxi, retirant le voile de dentelle pour révéler un visage sec. Les larmes étaient parties, remplacées par une détermination d'acier. Dans le taxi, elle plongea la main dans le corsage de sa robe. Elle n'avait pas réussi à récupérer l'acte de propriété original du terrain d'Ibadan, mais elle tira un minuscule disque USB de la taille d'une pilule et un téléphone portable bas de gamme. Mama Kemi avait eu raison. Elle était venue pour le terrain. Mais Adouni, l'intelligence aiguisée par le besoin et la vengeance, avait compris que l'acte de propriété n'était qu'un symbole. L'argent était ailleurs. Elle brancha la clé USB sur le téléphone. Elle contenait un dossier complet, toutes les transactions bancaires et les documents fiscaux illégaux de la société maritime de Chikodi, collectés patiemment pendant les mois où elle avait eu accès au bureau. Des preuves de détournement de fonds à grande échelle orchestrées par le père de Chikodi. Elle sourit, un sourire qui n'avait rien à voir avec la perfection forcée de la mariée. C'était le sourire sombre d'une prédatrice. Adouni, pensée intérieure. Vous avez protégé votre réputation, Mama Kemi. Vous avez gagné la bataille du terrain, mais vous avez laissé votre fils dans la maison de verre que j'ai minée. Mon départ n'est pas une retraite, c'est une préparation. Elle passa son premier appel, son accent yoruba étant désormais libre et autoritaire. Elle ne parla pas à un avocat, mais à un journaliste d'investigation réputé, connu pour sa soif de vérité et son mépris pour l'élite corrompue de Lagos. Adouni au téléphone. « J'ai une histoire pour vous. Le titre, quelque chose comme « Comment la richesse de la famille Olasupo a été bâtie sur le sang et la spoliation. » J'ai les preuves. J'ai aussi le cœur brisé du fils. Pendant ce temps, dans la villa Olasupo, Chikodi se tenait devant sa mère. La rage avait remplacé l'amour. Chikodi. Mère, ce terrain à Ibadan, il était à la famille de l'homme que tu as chassé. Combien d'autres secrets y a-t-il dans cette maison? Mama Kemi. Assieds-toi, Chikodi. Elle t'a menti. Tu devrais être en colère contre elle, pas contre ton père. Chikodi. J'aimerais qu'elle m'ait seulement menti sur son nom. Mais elle a révélé ta vérité, mère, et c'est un mensonge que je ne peux pas tolérer. Mama Kemi regarda la porte, sentant pour la première fois que sa victoire était incomplète, voire périlleuse. Elle avait vaincu une jeune femme désespérée. Elle n'avait pas vaincu le principe de vengeance. Quelque part dans la ville, Adouni raccrocha. Elle avait lancé son premier coup. Son retour, pour la suite du duel, ne se ferait pas en robe de mariée, mais en tant que juge silencieuse et redoutable. La prochaine fois, elle ne chercherait pas un acte de propriété. Elle chercherait la chute du royaume Olasupo. À suivre.